On a aussi un problème de précarité. Il y a 20% des gens ici qui sont en CDD, CDI et qui n'ont... On parle de revalorisation salariale qui est normale. On doit parler de revalorisation salariale dans tous les secteurs, du secteur sanitaire ou du secteur social et médico-social. Ce qui se passe actuellement, c'est que les gens se battent effectivement pour le salaire. C'est tout à fait normal. On doit se battre aussi pour les conditions de travail. Les conditions de travail, c'est important journellement parce qu'on travaille en 12 heures et on n'a pas n'importe qui. C'est pas des papiers, les gens. Ce sont des personnes qui sont hospitalisées et qui ont besoin de soins. Le travail en 12 heures, alternance jour-nuit, est très difficile pour les soignants. Donc ce qu'il faut demander aussi, c'est une augmentation des effectifs. Voilà, je pense que ça c'est pas mal. La revalorisation aussi, il n'y a pas de souci. Après, il ne faut pas s'étonner de ce qui se passe actuellement avec le Grenelle de la... Enfin, c'est pas le Grenelle, c'est le Ségur de la santé. Le Ségur de la santé, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est piloté par Nicole Notat, ancienne CFDT. Et on sait très bien que ça va accoucher de rien du tout. On n'aura rien du tout. Ils vont nous donner entre 500 et 1000 euros en fonction des établissements. Mais il ne faut pas se leurrer. Pour les augmentations de salaire, il y aura des contreparties. Et quel que soit le gouvernement, que ce soit de droite ou de gauche, c'est la même politique de destruction de l'hôpital public. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Et il faut essayer d'être solidaire, c'est ce qu'on essaye de faire au maximum et c'est pour ça qu'on a rejoint, parce qu'on est co-signataire, parce qu'il y a effectivement les organisations syndicales qui ont signé, mais il y a aussi les organisations comme Attaque, comme Droit au logement, il y a pas mal de l'UCL, il y a pas mal de syndicats, il y a pas mal d'organisations qui ont signé. Donc ça, il ne faut pas hésiter à faire remonter les difficultés que rencontre le personnel et pas simplement les difficultés salariales, les difficultés du travail journalier. Je vous remercie de m'avoir écouté.